Bonjour Louise, comment ça va? Bonjour Erika. Bon, je suis contente que tu sois là. Donc, je suis accompagnée de Louise Royer, directrice de la pastorale sociale au diocèse de Montréal. Et on est là aujourd'hui parce qu'on parle du temps pour la création qui débute le 1er septembre avec la Journée mondiale de prière pour la protection de la création. Louise, c'est quoi le temps pour la création et la Journée mondiale de prière pour la protection de la création? Ben, c'est un temps œcuménique, depuis quelques années, le pape François et le patriarche Bartholomé lancent un temps de prière et puis c'est suivi partout dans le monde. Ça dure du 1er septembre au 4 octobre, qui est la fête de Saint-François d'Assise, le patron de l'écologie. Alors, ici au Québec, au Canada, on a des propositions, toutes sortes de propositions, mais on reçoit aussi un message du pape, hein, pour la journée même. Est-ce que le pape, lorsqu'il était justement l'année dernière, on était au Alberta en 2022, est-ce qu'il y a un message en particulier qu'il a livré autour de cet événement? Euh, le message pour le 1er septembre, qu'on peut lire sur le site du Vatican, c'est comme il a réfléchi, il a médité son expérience au lac Sainte-Anne et il nous arrive avec des propositions. Et c'est comme s'il a appris des spiritualités autochtones. Il a déjà... alors, il dit la première chose, il y a 3 points. La première chose, c'est la conversion du cœur. Et la conversion du cœur, c'est avoir une reconnaissance, un amour pour la terre, d'entendre le battement de la terre, du cœur de la terre-mère et alors de se mettre vraiment en syntonie avec la terre. Le deuxième, c'est de combattre les péchés écologiques, les reconnaître, s'en repentir, puis commencer à réparer comme on peut. Et la troisième, c'est dans les politiques publiques pour vraiment mettre fin à l'ère des combustibles fossiles et puis aller vers une planète. Puis il a écrit ce message-là avant l'été qu'on vient de passer, qui était de toutes les catastrophes, là. Oui. Donc, nous, concrètement, à Montréal, toi, moi, nos collègues, nos voisins, nos amis, comment est-ce qu'on peut contribuer à vivre ces temps euh, pour la création qui commence au 1er septembre cette semaine? Bien là, la créativité des gens, ça m'épate toujours. Il y a vraiment des belles choses qui se passent, mais il y a des boîtes à outils qui sont préparées. Il y a un mouvement Laudato Si. Laudato Si, ça, c'est le nom d'une encyclique, c'est-à-dire une lettre qui a été écrite à tout le monde, à tout le monde sur la planète. C'est une lettre qui a été écrite par le pape en 2015. Il est en train d'en écrire une suite à Laudato Si. Laudato Si, ça veut dire « Loué sois-tu ». Ça vient du cantique de la création de Saint François d'Assise. Alors, il y a un mouvement qui veut mettre en œuvre les pistes d'action qu'il y a dans l'encyclique Laudato Si. Il y a un guide pour le temps de la création qui a été fait et qu'on peut trouver sur Internet. Et dans cette boîte à outils-là, il y a une célébration complète de préparer, qu'on peut vivre une célébration œcuménique. Ici, au Québec, il y a le réseau des Églises vertes, dont l'Archevêché de Montréal fait partie, mais aussi qui avait son siège social dans Mercier-Est jusqu'à récemment. Alors, le mouvement, les Églises vertes aussi proposent 3 guides, un pour la famille, un pour les communautés, puis un guide de prière. Alors, vraiment, on est outillés là, puis on peut créer à partir de ça. Oui. Donc, il y a aussi, me semble, un film qui avait comme titre La lettre, un message pour notre planète. Est-ce que tu l'as regardé? C'est quoi, je sais? Ah oui, c'est merveilleux. Ça, c'est un film, on peut le trouver aussi, il est gratuit, on peut le montrer, le regarder en famille, le regarder en groupe. Ça s'appelle La lettre, c'est disponible en plusieurs langues. La lettre en question, c'est justement la lettre encyclique Laudato Si. Mais là, on voit 4 personnes de 4 milieux différents. Puis c'est un réfugié du climat du Sénégal.
C'est une personne autochtone de l'Amazonie. C'est une militante écologiste de l'Inde et ce sont des scientifiques d'Hawaï. Alors, et ces gens-là se parlent et constatent l'état dans lequel est la planète et ils se rassemblent et puis ils proposent des actions. Mais c'est un très beau film, je le recommande. Et puis, c'est facile à organiser un visionnement et une conversation après, peut-être, pour voir ce qu'on peut faire ici. Oui. Je voulais revenir à la discussion tantôt où tu parlais des listes vertes. Est-ce que tu peux définir que c'est quoi une liste verte pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi une liste verte? Ben, c'est pas une nouvelle c'est pas une nouvelle dénomination. Ça a été fondé, ça, avec un groupe dont Normand Lévesque. C'est Normand Lévesque est un ardent promoteur de l'écologie. Puis alors, l'Église verte, c'est comme un label, un réseau dont on peut faire partie. On s'engage à poser des actions en faveur de la création. Par exemple, former un comité vert. Par exemple, commencer à isoler, à recycler. Il y a plusieurs propositions, mais on a comme un programme, là, puis des suggestions pour devenir plus vert, comme Église. Ouais. Donc, merci beaucoup, Louise, pour toutes les informations que tu nous amènes. Puis, on va promouvoir comme il faut le temps pour la création qui commence le 1er septembre prochain. Bien, si je peux me permettre, j'ai une autre suggestion. Dans nos milieux, il y a toujours il y a 4 collectivités zéro émission nette sur le territoire du diocèse de Montréal. Une à Antique-Cartierville, l'autre à Lachine-Est, l'autre à l'Assomption-Autré, puis l'autre à Laval. Alors, ces groupes-là, on peut échanger, on peut parler, on peut travailler ensemble.